Ce que je fais, c'est aujourd'hui j'ai un call center, concrètement une plateforme téléphonique qui gère les agendas des professionnels de santé. Et donc je suis l'interface entre les patients et le médecin pour s'occuper de tout ce qui est son accueil téléphonique du professionnel de la santé. Voilà, je gère aujourd'hui à peu près 200 cabinets médicaux. On gère 800 000 appels par an. Donc une grosse activité sur la journée avec une équipe de 16 personnes, donc 16 secrétaires médicales. Par l'expérimentation sur l'économie de la fonctionnalité, on s'est rendu compte que on captait de l'information avec cette valeur immatérielle qu'on captait. On ne savait pas qu'on l'avait en nous, et deux, on ne savait pas la valoriser. Et il se trouve qu'aujourd'hui, en réfléchissant à cette information qui est captée, et en la hiérarchisant, en trouvant des angles pour la rendre opérationnelle, elle est productrice de richesse, de valeur et de sens. Elle est productrice de valeur parce qu'aujourd'hui l'information elle est qualifiée, elle est pertinente. C'est-à-dire que c'est de l'information qui peut servir pour des collectivités territoriales, pour des groupements de médecins, et également pour des patients, parce qu'ils ne comprennent pas forcément la complexité de l'accès aux soins, ils ne comprennent pas pourquoi c'est si difficile d'avoir un rendez-vous chez un ophtalmo. Dans Nord-Pas-de-Calais, c'est 6 mois d'attente pour voir un ophtalmo. Ils ne comprennent pas parfois pourquoi les médecins ne les prennent pas alors qu'ils travaillent déjà jusqu'à 22 heures. Donc ça crée une complexité et des rapports tendus entre les différents acteurs. Et en ayant cette information et une visibilité sur un territoire, on est à même de trouver des solutions pour gérer le flux et éventuellement pour ramener d'autres médecins. Parce que la demande est là, parce que le territoire peut être attractif, parce qu'on peut faire collaborer des entreprises pour embaucher des conjoints de médecins et faciliter l'installation. Toute personne qui travaille beaucoup et qui est passionnée par son travail, parfois elle n'arrive pas à prendre le recul nécessaire pour constater qu'elle est dans l'effet pervers de sa suractivité et de sa passion, et qu'à un moment donné, elle peut mettre sa santé en danger. Donc nous, on peut jouer ce rôle de sentinelle, et de se dire à un moment donné, attention, voilà, vous allez droit dans le mur, mais ça, on le capte parce que vous êtes aigri, vous êtes de plus en plus irritable. Vous savez, voilà, on a des symptômes sociaux, parce que c'est dans les rapports sociaux qu'on a ça, dans les rapports humains. On constate un certain nombre de choses qui ne vont plus. Donc là, il se pose la question, il peut prendre un peu de recul. Maintenant, est-ce que c'est notre rôle ? On le fait aujourd'hui parce qu'on a cette vision humaine du métier et de relation avec nos clients. Elle n'est pas valorisée aujourd'hui. Elle pourrait l'être pour je pense notamment à des mutuelles qui s'occupent de médecins, à des gens qui sont préoccupés par l'état de santé des médecins, pourraient se dire, tiens, vous jouez un rôle qui est important pour nous. Tout simplement, si je prends pour une mutuelle ou pour la collectivité, un médecin qui s'arrête, vu le prix qu'il coûte et le service qu'il ne rend plus, ça va coûter à la collectivité finalement très cher, parce que de l'autre côté, il va bien falloir que ces patients aillent voir quelque part. Donc bien souvent, ils se tournent vers les services d'urgence, et l'accueil hospitalier aujourd'hui est très cher pour la collectivité. Pour moi, c'est le développement durable. Sincèrement. Le développement durable, c'est de se dire d'être dans une conception de son métier sur la durée, à la fois gagnant pour tout le monde. Gagnant pour le patient, gagnant pour le médecin et gagnant pour l'entreprise. Donc, et pour moi, c'est du bon sens. Finalement, c'est celui qui sait bien cultiver son jardin qui va produire le plus longtemps possible. C'est la même chose. C'est-à-dire que si vous mettez des engrais chimiques qui tuent votre terre, qui empoisonnent votre terre, vous allez vous empoisonner vous-même, vous allez empoisonner la terre, et finalement, ça sera du court terme. Nous, on vise le long terme, et j'aimerais construire une entreprise pour moi, pour mes enfants, pour continuer une relation durable avec mes clients.